Lourde perte en vies humaines dans l'état de Borno au Nigeria. Une attaque djihadiste a fait ce week-end au moins 70 morts, signature de Boko Haram. Atteinte à la sécurité intérieure de l'État, c'est ce qui est reproché au Togo à Brigitte Diamagbo-Johnson. L'opposante a été interpellée ce week-end. La volonté de réconcilier les frères libyens a connu une autre avancée ce week-end. Réunis au Maroc, les députés libyens se sont engagés à mettre fin aux divisions. Un plaisir de vous retrouver sur ce Sika Info. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Au Nigeria, au moins 70 agriculteurs ont été tués par Boko Haram dans l'état de Borno. L'attaque est survenue ce week-end où se déroulaient les premières élections locales organisées depuis le début de l'insurrection djihadiste en 2009. Reportage. Le Nigeria à nouveau sous le choc. 70 fils du pays ont été retrouvés sans vie. Tous des agriculteurs, égorgés pour la plupart. Leurs corps ont été retrouvés dans une rizière située à une dizaine de kilomètres seulement de la ville de Maïdougouri. Un bilan provisoire qui pourrait s'alourdir dans les tout prochains jours. Bon nombre d'agriculteurs n'ayant toujours pas répondu à l'appel. Le président nigérien Muhammadu Buhari dénonce des assassinats insensés et promet que ces crimes ne resteront pas impunis. Cette attaque intervient le jour des élections des représentants et conseillers régionaux des 27 circonscriptions de l'État de Borno. Ce scrutin avait été maintes fois repoussé depuis 2008. Boko Haram et sa faction rivale, le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP, ayant multiplié les attaques meurtrières. Il contrôle depuis une partie du territoire. Ce drame est donc venu ternir le premier scrutin depuis 13 ans dans cette région secouée par une insurrection djihadiste qui a fait 36 000 morts et 2 millions de déplacés depuis 2019. La crise humanitaire, conséquence du conflit qui ravage le nord-est du Nigeria depuis plus de 10 ans, s'est encore aggravée ces derniers mois à cause des mauvaises récoltes et des restrictions de circulation liées à la pandémie du coronavirus. Faute de ressources financières, les autorités nigérianes encouragent désormais les déplacés qui vivent dans des camps autour de Maïdougouri et dépendent entièrement de l'aide alimentaire à regagner le village et à reprendre la culture de leur champ, malgré les risques encourus. Au Togo, l'une des principales figures de l'opposition, Brigitte Diamagbo-Johnson, a été interpellée samedi après-midi dans la capitale Lomé. Selon un communiqué du procureur de la République, Brigitte Diamagbo-Johnson a été interpellée pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État. C'était à la suite d'une enquête ouverte après des renseignements faisant état depuis quelque temps d'un plan de déstabilisation des institutions de la République au sein du mouvement d'appartenance de l'opposante. Plus de précisions. Selon un communiqué du procureur de la République, Soliam Poyodi, Brigitte Diamagbo-Johnson a été interpellée samedi après-midi à Lomé pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État. C'était à la suite d'une enquête ouverte après des renseignements faisant état, depuis quelque temps, d'un plan de déstabilisation des institutions de la République au sein du mouvement d'appartenance de l'opposante. D'après le communiqué du procureur lu à la télévision nationale, l'enquête a révélé que cette opposante était en possession de documents en lien avec le plan de déstabilisation du pays. Brigitte Diamagbo-Johnson est membre du mouvement d'opposition Dynamique Monseigneur Poudreau. Selon ses proches interrogés, elle a été interpellée à son domicile et conduite au service central des recherches et d'investigations criminelles. Un membre de ce mouvement, Gérard Diossou, avait déjà été arrêté vendredi soir et une perquisition à son domicile avait permis, selon le procureur, la découverte et la saisie de documents qui révèlent la projection d'actions violentes prévues dans la journée de samedi lors d'une journée de manifestation. Ce mouvement avait en effet appelé à une marche ce samedi à Lomé pour protester contre les résultats de la présidentielle du 22 février dernier, manifestation interdite par le gouvernement officiellement à cause du coronavirus.
En Éthiopie, le Premier ministre Abiy Ahmed a annoncé que l'armée avait pris le contrôle de Mekele, la capitale du Tigré. Une étape décisive de l'opération militaire entamée le 4 novembre dernier dans cette région dissidente. Les autorités tigréennes, issues du Front de libération du peuple du Tigré, que combat le gouvernement, seraient retranchées dans cette ville. Les détails. C'est à travers un communiqué posté sur Twitter que Abiy Ahmed a annoncé la prise de contrôle totale de la ville de Mekele. Ceci marque, selon le Premier ministre éthiopien, l'accomplissement de la phase finale de l'opération militaire démarrée le 4 novembre dernier. D'après le communiqué, l'armée qui a pris le contrôle de l'administration régionale mène l'opération avec la précision et le soin nécessaire pour s'assurer que les civils ne sont pas ciblés. Le chef de l'armée éthiopienne a de son côté affirmé dans un message diffusé sur la télévision officielle éthiopienne EBC que l'armée a chassé les membres du TPLF qui se cachent, précisant que plus de 7000 membres du commandement nord de l'armée fédérale ont été libérés. Les dirigeants du TPLF contactés n'étaient pas, eux, joignables dans l'immédiat. La vérification sur le terrain des affirmations demeure très difficile, le Tigré étant quasiment coupé du monde depuis le début du conflit. Samedi matin, les autorités tigréennes affirmaient via la télévision locale Tigré TV que des tirs à l'arme lourde touchaient Mekele, une information que 2 responsables humanitaires ayant des équipes dans cette ville ont confirmé. Aucun bilan précis du conflit n'est jusqu'ici disponible. À l'issue de 5 jours de concertation à Tanger, dans le nord du Maroc, 123 députés de la Chambre des représentants se sont engagés à mettre fin aux discours de haine et aux divisions qui minent l'ensemble des institutions libyennes. Ils se sont engagés à organiser des élections législatives et à terminer la phase de transition le plus rapidement possible. Une session réunissant l'ensemble des membres de la Chambre des représentants doit être organisée dès leur retour en Libye. Les pourparlers entre députés interviennent au moment où se multiplient les médiations pour sortir de l'impasse le pays qui dispose des réserves de pétrole les plus abondantes d'Afrique. Je vous propose un extrait de quelques réactions à l'issue de cette rencontre. التقينا في مدينة طنجة في الفترة من 23 إلى 28 نوفمبر. Nous nous sommes réunis dans la ville de Tanger du 23 au 28 novembre et nous avons discuté et sommes arrivés à des accords pour unifier le Parlement et clarifier son rôle que plusieurs ont essayé de s'approprier. الذي حاول الكثير في الداخل والخارج سلب هذا الجزء من اختصاصاته. Pour le moment, les résultats de ce meeting sont très bons. Il y a un accord pour que nous nous réunissons à Ghadamès pour unifier le pouvoir législatif et pour que nous continuions à travailler pour unifier les institutions divisées et faire en sorte que notre pays soit stable et qu'il se débarrasse de l'intervention étrangère du mieux que possible. Nous avons besoin d'un pouvoir exécutif qui aidera à l'unification des institutions divisées en Libye et ce même pouvoir essaiera de soulager la souffrance des citoyens libyens qui souffrent du manque de liquidité, de gaz, d'électricité et d'essence. Parlons toujours de la Libye. Nous sommes à l'école des martyrs, près de Tripoli, où enseignants et parents d'élèves se mobilisent pour réhabiliter avec les moyens de bord le champ de ruines laissé par d'intenses combats entre factions rivales. Une action qui redonne espoir aux futurs occupants des lieux. Reportage. Les murs ont été en partie repeints, le mobilier installé, les anti-écrans d'ordinateurs dépoussiérés. Mais les toits éventrés et les murs grêlés rappellent que la guerre est passée par là. Quand les combats ont cessé en juin, l'école située à Aïn Zahra, dans la banlieue sud de la capitale libyenne, avait des aires de champs de ruines et il fallait la réhabiliter rapidement, murmure une des bénévoles. Les combats en Libye ont privé 200 000 enfants de la chance d'apprendre, déplorait depuis 2020 l'UNICEF en s'inquiétant d'un avenir sombre pour les enfants libyens.
L'école des martyrs, elle, fait partie des quelques 100 établissements scolaires totalement ou partiellement détruits dans le pays par les combats entre les forces du gouvernement libyen reconnu par l'ONU, basé à l'ouest, et les troupes du maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'Est, qui a tenté en vain de conquérir Tripoli. Certaines écoles étaient utilisées pour stocker les armes, d'autres comme postes d'observation aux combattants des milices. À la fin des combats qui ont débuté en avril 2019 et duré plus d'1 an, l'école des martyrs s'est retrouvée dans un état déplorable, raconte Saleh Al-Badri, le directeur. Si nous étions restés à attendre que le gouvernement la réhabilite, la nouvelle année scolaire aurait été perdue, dit ce sexagénaire, costume et cheveux grisonnants. Avec ses 1500 élèves et en l'absence d'une autre école dans le quartier, la plus proche se situant à 3 km, il était important de la rouvrir au plus vite, explique-t-il. Mahmoud Abdelkalek, un habitant du quartier, s'est senti impliqué car ses 3 fils y sont scolarisés. Il est important que tout le monde contribue pour la remettre en état et les efforts collectifs lui ont redonné vie, se félicite-t-il. Au Burkina Faso, le président Roch Marc Christian Kaboré a annoncé avoir reçu les félicitations de nombreux candidats, dont celle du chef de l'opposition Zéphirin Diabré. Roch Marc Christian Kaboré a été proclamé vainqueur dès le premier tour de la présidentielle par la commission électorale. Précision. Dans son tweet, Roch Marc Christian Kaboré a déclaré avoir reçu vendredi dans la soirée les félicitations du candidat à la présidentielle Zéphirin Diabré. Une démarche qu'il a saluée en ajoutant qu'elle s'inscrit en droite ligne de l'esprit républicain de la classe politique et témoigne de la maturité de la démocratie du Burkina Faso. L'opposition, qui avait menacé de ne pas reconnaître le résultat, dénonçant une fraude massive, avait pris acte jeudi de l'annonce tout en annonçant se réserver le droit de le contester en justice. Sur le site du parti de Diabré, l'Union pour le peuple et le changement, le bureau exécutif central affirme continuer à relever les insuffisances majeures qui ont entaché la régularité et la sincérité du scrutin et prendre acte à nouveau des résultats ainsi proclamés. Considérant la situation difficile que traverse notre pays, considérant que la cohésion sociale est une impérieuse nécessité pour le vivre ensemble, le bureau a réaffirmé sa volonté renouvelée de toujours préserver la paix, la stabilité et la sécurité au Burkina Faso en plaçant l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de toute autre considération, selon les termes d'un communiqué. Le chef de l'opposition, Zéphirin Diabré, est arrivé en 3e position avec 12,46% derrière le président Kaboré, 57,87% des suffrages, mais aussi Edi Komboigo, 15,84%, candidat du parti de l'ex-président Blaise Compaoré. Les éventuels recours doivent être déposés devant le Conseil constitutionnel ou le Conseil d'État dans les 7 jours à compter de l'annonce des résultats provisoires. Ces 2 institutions doivent proclamer les résultats définitifs dans les 15 jours qui suivent l'expiration du délai imparti pour les recours. C'est déjà tout pour ce journal, mesdames et messieurs. Merci pour votre attention.